Et on retrouve notre expert David Derry. Vous allez nous présenter un actif et le passer à la loupe. Zoom, cette fois sur la stratégie du célèbre investisseur et milliardaire américain Carl Icahn, en hausse de plus de 20% depuis le début de l'année. En effet, donc en ce moment, c'est vraiment dur de trouver de la performance sur les marchés, hein, notamment depuis le début de l'année, et encore plus pour les personnes qui ne font pas de short, donc qui ne vont pas à découvert le marché et qui sont surtout en achat. Et on a vu justement des marchés, hein, on le voyait juste avant avec les sociétés tech américaines comme Roblox ou comme Robinhood, etc., qui ont pas mal chuté depuis leur point haut. Mais on a aujourd'hui chez eToro, donc on propose des smart portfolios à tous nos utilisateurs. Donc pour ceux qui le savent pas, un smart portfolio, c'est justement un portefeuille qui va permettre à avoir une stratégie diversifiée, soit sur une thématique de marché, soit en fonction des meilleurs investisseurs de la planète. Donc là, en l'occurrence, on va s'intéresser au smart portfolio de Carl Icahn, qui est un investisseur américain, un investisseur contrarian, qui a été assez connu notamment et qui a fait fortune avec un investissement dans la compagnie aérienne. Si je dis pas de bêtises, la compagnie aérienne s'appelait TWA. Et il a restructuré la boîte. C'est ce qui lui a permis de se faire connaître dans le milieu des affaires. Donc c'est un investisseur contrarian qui aime bien en général rentrer dans les entreprises quand plus personne n'a vraiment envie d'investir dans ces entreprises-là, et il va vraiment essayer de se concentrer sur rechercher des entreprises avec des price earning, donc un ratio price earning justement assez faible pour essayer d'avoir des valorisations importantes à l'avenir. Et donc aujourd'hui, c'est une stratégie qui est assez intéressante et que j'ai décidé d'en parler parce que alors que les marchés sont quand même en recul depuis le début de l'année, on voit que lui, sa stratégie, elle est en hausse de 15,93% cette année. Elle était en hausse de 20,29% l'année dernière. Alors, il fallait si on remonte en 2020, malheureusement, en 2020, sa stratégie avait perdu un peu, elle avait reculé. Mais sinon, ces 2 dernières années, c'est plutôt une stratégie qui se porte bien, hein, parce que avec le risque pris par la stratégie, si on regarde le risque, on voit qu'on a eu un drawdown journalier de 5,16% et un drawdown annuel de 12,79%. Donc, on voit que le risque sur cette stratégie, elle est quand même assez maîtrisée. Et puis, aujourd'hui, avec des entreprises tech qui reculent, avec des marchés de plus en plus incertains, ça pourrait être justement un portefeuille assez intéressant pour se diversifier. Alors, de quoi son portefeuille est composé sur notre plateforme, sachant qu'on compose les portefeuilles en fonction des papiers qui remplissent à la SEC, hein, des remplissages et des données qui fournissent et qui communiquent à la SEC. Donc, on va retrouver dans ce portefeuille, on va retrouver 56% de Icahn Entreprise, qui est bien évidemment son entreprise mère, qui est pas une des sociétés qui bouge le plus de ce portefeuille. Mais ensuite, en fait, qu'est-ce qui explique pourquoi ce portefeuille se tient aussi bien depuis le début de l'année, c'est que c'est un investisseur qui est aussi beaucoup tourné dans le domaine de l'énergie, et donc il a des parts importantes dans le domaine de l'énergie. Et ça, le domaine de l'énergie, avec la guerre en Ukraine, ça a été un secteur qui s'est plutôt bien porté, hein, notamment le pétrole qui augmente et qui monte depuis maintenant plusieurs mois. Donc on voit que une des lignes qui a très très bien performé, qui représente aujourd'hui 9,50% de son portefeuille, donc c'est Occidental Petroleum. Ensuite, on va voir qu'il a investi dans une autre ligne, CRV Énergie, qui aussi représente 8,73% de son portefeuille. Et donc voilà, on va avoir un portefeuille comme ça diversifié sur une totale de 13 actions. Donc pour tous ceux que ça intéresse, ils peuvent aller le voir sur eToro, mais il n'y a pas que des sociétés énergétiques. Par exemple, on va aussi retrouver Xerox. Alors Xerox qui est en perte de 17,95% depuis qu'il l'a en portefeuille. Mais voilà, il y a différentes entreprises, alors qui en plus, moi personnellement, ne sont pas des entreprises que je suis trop. Donc ça pourrait être une piste de diversification assez intéressante, parce que pour ceux qui ne souhaitent pas forcément investir dans la tech en ce moment ou dans des actions très volatiles, bah ça pourrait être un portefeuille qui offre une diversification sur le secteur énergétique et une stratégie vraiment gérée par un professionnel de la finance
milliardaire des affaires et assez reconnu. Donc voilà, c'est un portefeuille qui, nous, en tout cas, aujourd'hui, on voit que chez eToro, il commence à plaire à de plus en plus d'investisseurs, parce qu'il a 350 investisseurs désormais, et il en a gagné 39 ces derniers temps. Donc voilà, ça pourrait être en ce moment, alors que les marchés sont quand même assez compliqués et qu'on n'a pas vraiment de direction, hein, on baisse depuis maintenant le début de l'année. On a des espoirs de rebond quelquefois. Malheureusement, c'est des espoirs qui, jusqu'à présent, ne tiennent pas et n'ont pas été durables. Alors que là, ça offre une stratégie contrarienne qui est plutôt positive depuis le début de l'année, même si bien évidemment, encore une fois, on le répète, les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. C'est pas parce que la stratégie se porte très bien jusqu'à présent qu'elle risque de continuer comme ça. En tout cas, c'est une piste assez intéressante pour ceux qui souhaiteraient diversifier leur portefeuille.